Je suis ici pour faire jury court-métrage pour le festival Cinémania et également j'ai la chance de présenter L'épreuve du feu, un film que j'ai fait l'année dernière qui est sorti cet été en France, qui n'est pas sorti à Montréal d'ailleurs. S'il y a un distributeur qui voit ça, c'est le moment parce que c'est un très très beau film. Et j'ai aussi un court-métrage dans lequel j'ai joué qui passe, qui s'appelle Dans la boue. Je dirais que c'est l'histoire d'un jeune homme qui revient là où il passe toutes ses vacances chaque été. Sauf qu'il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est qu'il a changé de corps. Il était en surpoids avant et là il s'est détruit à la salle de sport. Il est devenu fin comme ça, musclé. Donc il a totalement changé de corps et il arrive du coup avec sa première copine aussi. La première fois un peu qu'il a une histoire d'amour. Il va retrouver un ancien groupe d'amis et il va se retrouver un peu dans ce dilemme de vouloir renouer avec ce groupe d'amis et en même temps gérer son histoire d'amour. Sauf que il y a un truc qui va un peu frotter, c'est que ce groupe d'amis qu'il avait est un peu aristocrate et sa copine à lui est un peu ce qu'on appellerait vulgairement une cagole, une meuf du sud, un peu qu'on pourrait croire vulgaire justement, mais qui va se révéler extrêmement belle et profonde et justement sensible. Et lui va essayer de gérer en fait les deux, son histoire d'amour et réussir à plaire à ce groupe et s'intégrer. Sauf que voilà, c'est compliqué de plaire à tout le monde et parfois du coup quand on essaie de plaire à tout le monde, on finit par plaire à personne. Franchement, j'ai la sensation que n'importe qui a vécu en société, s'il est honnête avec lui-même, a vécu un moment de rapport de force ou un moment de travestissement de sa personne pour plaire à quelqu'un. Moi, c'est une sensation que je connaissais aussi, surtout que j'avais expérimenté au lycée, particulièrement, ou en collège, enfin à l'école, je m'en souviens. Je ne savais pas encore qui j'allais devenir. Du coup, je voyais des groupes, eux, ok, ils vont fumer des joints, ils sont un peu cool, ils font la fête. Eux, ils font de la musique, eux, ils travaillent beaucoup, ils ont des très bonnes notes. Donc en fait, tu vois tous ces groupes et tu dis auquel j'ai envie d'appartenir, au lieu de te dire lequel me ressemble le plus. Et on cherche plus à ressembler à quelque chose plutôt qu'à s'écouter soi-même. Mais ça vient, je pense, avec le temps et avec la maturité et la déconstruction aussi. Donc il y a un petit peu de toi dans ce personnage quand même. Ouais, il y a toujours de soi, hein, en vrai, dans n'importe quel personnage. On part de soi et après on va prendre une petite part de soi et on va la faire fleurir. J'aime bien aussi m'inspirer de gens. Par exemple, pour ce rôle-là, je me suis inspiré d'un mec de L'amour est dans le pré, qui est un gars très beau, 35 ans, mais qui n'a jamais eu de relation avec aucune fille, qui n'a jamais embrassé une fille à 32 ans, quoi, alors qu'il est très beau, charmant, mais il a un mal-être, un malaise avec son corps ultime. Et il a un rapport avec son corps dans des mouvements assez saccadés, une non-confiance en lui qui m'a inspiré. Parce qu'en fait, c'était quelque chose que moi, j'aurais jamais fait ça comme ça. Mon expérience ne m'aurait pas permise de comprendre, de réagir de cette manière-là. Donc en fait, s'inspirer aussi des autres permet de se renouveler et de ne pas agir tout le temps de la même manière, on va dire. Ce qui m'a surpris, c'était à quel point de gens s'identifiaient dans les personnages. Et notamment, il y avait beaucoup de gens qui s'identifiaient au personnage d'Hugo, alors que c'est quand même quelqu'un qui est assez moralement discutable dans le film. Il y a beaucoup de gens en fait qui venaient me voir et qui me disaient en fait je me suis reconnu dans le personnage, moi aussi en fait j'étais en surpoids. J'ai même des amis j'ai découvert qu'ils étaient en surpoids quand ils étaient jeunes. C'était l'identification, mais je pense que c'est pareil, c'est relié à la justesse des rapports. Il y a beaucoup de gens qui disaient j'ai l'impression d'avoir vécu ça, ou je vois exactement cette personne, je la connais, ou je vois très bien. Ça montre qu'on est assez proche du réel et qu'on raconte quelque chose qui est avec une sincérité et une justesse. En fait pour ce film-là, j'ai quand même fait beaucoup de muscu. J'ai pris beaucoup de muscles parce qu'en fait, comme il avait maigri, Hugo, mais en faisant de la muscu, il fallait que je sois un peu musclé parce que sinon j'aurais pas eu le corps adéquat. Et du coup, ça m'a... Physiquement, quand on pratique une nouvelle discipline, surtout quand on le fait pour un personnage, on apprend beaucoup en fait. On s'observe, on essaye de comprendre ce qui se passe en nous. Du coup, on comprend en fait les mécanismes de pensée qui arrivent sur notre personne et sur d'un coup, je me regarde différemment là, tiens, d'un coup j'ai envie de sentir mon muscle, tiens, j'ai envie de me regarder dans le miroir, ou d'un coup, comme quand le regard sur soi-même change,
On imagine que celui des autres va changer. C'est là l'erreur parfois, parce que si on se trouve beau, on se dit qu'on doit nous trouver beau et on rentre dans une forme de narcisse, parfois pas très saine. Et quand on se trouve laid, on va se dire que personne va nous regarder avec désir, alors qu'au contraire. Donc c'est toutes ces choses-là qui étaient intéressantes d'observer chez le personnage d'Hugo. Et moi j'adore travailler, essayer de changer de physicalité. C'est une autre manière, en plus de la psychologie, qui me permet d'aller chercher des choses nouvelles et de comprendre encore un peu plus. Mais même les rapports humains en fait. Quel genre de changement tu pourrais faire comme changement physique? Des Christian Bale par exemple? Non, mais il y avait un film qui s'appelait Rien à perdre où j'avais pris 20 kilos. Ça m'avait pas mal nourri aussi pour ce film d'Hugo parce que quand lui, Hugo, pensait à son ancien lui qui était un peu en surpoids, bah moi j'avais ce souvenir-là auquel me raccrocher quand j'avais tourné ce film justement. C'était une expérience assez forte en vrai, qui n'est pas quelque chose que je referais forcément tout de suite parce que c'est quelque chose d'assez violent pour le corps et je l'ai fait bien donc là j'ai pas trop de séquelles mais c'est quelque chose qu'on peut pas faire tous les quarts d'heure. Mais là si une transformation serait plutôt une discipline, sport de combat ou j'aime beaucoup les échecs. J'aimerais bien faire un film sur les échecs où je me plonge dans ce jeu-là. Mais forcément du coup le corps suit avec. Si on fait ça toute la journée, comment son corps change, comment son esprit change. Ouais. La façon de réfléchir. Là aussi. dit comme ça, ouais, un film sur les échecs, un jeune prodige des échecs. Lançons une invitation à tous les réals scénaristes. Ça me plairait bien. En plus, mon père est un fada des échecs. J'ai fait ça depuis quand j'étais enfant, pas mal. Parce que tous les jours, c'est une épreuve du feu. Si je peux rentrer dans une philosophie de comptoir, tous les matins, quand on se réveille, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est des premières fois. Et c'est quand on aborde les choses avec la mentalité épreuve du feu, justement, qu'on peut être ouvert à la découverte. Mes vraies grosses épreuves du feu, je dirais que ça a été été 85 quand même, la première fois que j'avais un rôle principal. La première fois, même si je reviens encore avant, quand j'avais 14 ans, la première fois que j'avais un gros rôle au théâtre, j'étais ado, c'était une compagnie, mais j'avais joué Richard III. À 14 ans, devant 300-400 personnes, ça c'était une vraie épreuve du feu aussi. Première histoire d'amour aussi, une vraie épreuve du feu. Et la première fois à Montréal, c'est une épreuve de la glace.